Nous voici pour la première vidéo de Vivre en Russie en 2025. C'est parti! Vivre en Russie, c'est moi Fabrice, expatrié depuis bientôt plus de 16 ans déjà, oui, plus de 16 ans déjà, dans le Kouban, à Krasnodar, et aujourd'hui citoyen franco-russe, pour vous faire découvrir la Russie telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit ou qu'il faudrait qu'elle soit. Je vous invite d'ailleurs auparavant à vous abonner si vous voulez connaître mes réflexions sur la Russie, sur l'expatriation et le monde de demain, l'Eurasie, de vous abonner à la lettre du Fariste. C'est en dessous dans la description et dans les commentaires. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Non, je ne vais pas vous parler de Trump, de l'actualité internationale. C'est pas du tout notre focus sur Vivre en Russie, c'est pas notre sujet. Je le pense le faire à partir de bases géopolitiques et aussi un peu en relation avec l'expatriation sur mon autre canal bien plus clairement, à savoir le Fruskov. Je vous invite à vous y abonner. Je mettrai également cela dans les commentaires, je pense. Alors, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, je fais cette vidéo en fait pour vous partager un commentaire rapide sur la France. Alors, j'ai noté, pour ne pas oublier les points que je vais aborder avec vous, ça va être très rapide, puisque lors de mon dernier voyage en France en septembre dernier, j'avais cru que ça faisait 3 ans que je n'étais pas revenu en France, en fait, ça faisait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas mis les pieds. J'avais constaté, alors je le constatais déjà à distance et lors de mes précédents voyages, l'atmosphère négative qui règne en France. Et bon, alors je vous apprends rien en disant cela, et je vous dis pas que vous le savez, pas évidemment, vous habitez en France, puisque la plupart des gens qui regardent cette chaîne habitent en France, mais plus moi. Donc une chose est certaine, par contre, c'est que, étant à distance, et cela aide, vous n'imaginez pas en réalité quand même l'ampleur de l'atmosphère toxique qu'il y a en France. Il n'y a aucun sujet, qu'on aille du politique aux commentaires personnels, qui soit dans ce cercle vicieux et toxique, je le répète, le mot est véritablement toxique. Bon, il y a de quoi quand on voit la situation en France, quand on voit cette Europe occupée, quand on voit que les sphères économiques, sociales, sociétales, tout ce que vous voulez. Évidemment, cette Europe sans perspective, cette fuite en avant dans le suicide organisé auquel nous assistons, je comprends cette atmosphère. Mais je pourrais en dire beaucoup, mais je reviendrai dans une autre vidéo plus en détail pour me creuser et discuter de cela avec vous. Le deuxième point que je voulais quand même aborder, et qui est en relation d'ailleurs, et que je tiens à ajouter, c'est qu'à l'occasion de Trump, ce que règne en France et dans toutes les sphères, c'est la pensée magique pour certains et les illusions du sauveur pour d'autres. Une immense passivité, sans aucune action véritable, et cette idée est malsaine en réalité. Cette idée est malsaine. C'est un espoir futile qu'un sauveur va venir changer la situation de votre vie sans que vous fassiez quoi que ce soit. Qui sera le Trump français? Qui sera l'Elon Musk français? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions inutiles? Et c'est surtout en totale déconnexion avec la réalité. Les tristes réalités qui font qu'aujourd'hui, les métriques, les éléments qui font qu'on a envie de quitter la France, et dans le cas précis pour certains, de venir en Russie, et pour beaucoup sur cette chaîne, de venir vivre en Russie, ne vont qu'empirer. Ne vont qu'empirer, puisque si l'Amérique aujourd'hui a repris, et encore, c'est 4 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans? On fera ces reprises en main, mais pas l'Europe. C'est toujours les mêmes gens qui sont au pouvoir. Et c'est même une fuite en avant qui est en train de se faire au niveau de l'Union européenne et au niveau de la France, qui est totalement atomisée socialement, économiquement, politiquement. C'est une mosaïque aujourd'hui, la France. C'est une mosaïque. Pour s'expatrier, ceux qui le pensent, qui le veulent, et qui veulent s'en donner les moyens, il faut sortir de cela. Et je le répète plus que jamais, la Russie, c'est une terre d'opportunité pour ceux qui veulent reprendre leur vie en main. Est-ce que c'est facile? Sur certains points, oui. Sur d'autres, toujours pas. C'est toujours difficile. La Russie, elle se mérite. Et elle se mérite véritablement. C'est dur. C'est sûr que c'est pas fait pour la RSA Team. Ça, c'est une évidence. Et l'esprit du colo français, je sais tout, non plus, ça fonctionnera pas. Mais elle vous donne tellement une fois que vous avez réussi à faire votre place et que quand vous faites la balance de ce que vous avez en France et de la renaissance véritable que la Russie vous permet, si vous vous en donnez les moyens financiers, les moyens matériels,
et l'état d'esprit également. C'est quelque chose de très important qu'il faut prendre en compte et dont je vous en parlerai. Un des thèmes, je vous parlerai ultérieurement. D'ailleurs, c'est bien de cela et d'autres thèmes que Vivre en Russie va en 2025 vous parler pour plus de contenu vidéo, plus de contenu audio, plus de contenu écrit, plus de services également pour le tourisme, pour l'accompagnement dans le cadre d'une volonté d'expatriation, et en particulier pour ce qui nous concerne dans le sud de la Russie et Krasnodar en particulier, Sochi également est prise en compte. Mais aussi de beaux projets que j'espère que vous allez apprécier et qui répondront aux besoins de certains, ou même de beaucoup. C'est ce que je souhaite pour 2025, c'est le projet, c'est la feuille de route de Vivre en Russie. Première vidéo, d'autres vont suivre. La lettre du Fariste, abonnez-vous, c'est en dessous, c'est gratuit. До свидания, пока.